Et nous, vous savez, c'est la période des fêtes, hein, donc on aura à cuisiner en masse, à recevoir, à consommer, en tout cas, tout ça. À festoyer. À festoyer, bien danser. sûr. Et tout ça va favoriser inévitablement et malheureusement des ordures, mais qu'on peut conditionner, qu'on peut vraiment bien organiser pour ne pas que notre environnement en pâtisse. Et pour en parler, bien sûr, notre partenaire est là, en la personne de monsieur Akichi. Alain Rouget, bonjour monsieur. Bonjour Alix, bonjour Marcel. Bienvenue. Merci. On a un jingle? On n'a pas de jingle, donc on va directement avec monsieur Akichi Alain Rouget. Il est directeur de la communication et des relations extérieures à l'ANAGED. Il est au four et au moulin depuis plusieurs semaines maintenant avec toute l'équipe. On ne dort pas pratiquement, on dort peut-être 2 heures la nuit pour que Abidjan et toute l'agglomération soient en bon état. C'est vrai? C'est juste, et ça se remarque sur le terrain, Abidjan vraiment est propre. Mais beaucoup reste à faire encore. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est vraiment l'incivisme que nous constatons, surtout au niveau de certaines personnes. Et cela doit se corriger assez rapidement pour que tout le monde puisse emboîter le pas, surtout dans cette nouvelle politique de gestion des déchets. D'accord. Et dans cette nouvelle politique, on a les fêtes qui approchent. Qu'est-ce qui est mis en place pour garantir des milieux sains? Alors, il faut dire que nous continuons toujours le déploiement. Le déploiement s'est achevé, mais au niveau de certains quartiers, la population nous revient qu'il y a encore des soucis de bacs et de coffres à ordures. Et donc, nos opérateurs s'y attellent à vraiment se déployer sur l'ensemble de l'agglomération abidjanaise. Et surtout pour ces fêtes-là, nous disons que les Ivoiriens vont bien fêter dans un environnement sain et propre. Surtout avec cette nouvelle politique de gestion des déchets. Alors, une nouvelle politique de gestion des déchets, donc vous avez parlé d'incivisme, M. Akichi. Ça se caractérise comment sur le terrain? Bon, nous constatons que souvent les populations abandonnent les bacs que nous avons disposés et mettent les ordures en dehors des bacs. Et surtout que les bacs sont vides. C'est le lieu de rappeler que les bacs qui sont disposés là sont là uniquement pour recevoir des ordures, rien que des ordures. Voilà. Rien d'autre que des ordures. Rien d'autre que des ordures. Mais à terme, on va arriver à un tri des déchets à la base, non? Comme c'est fait dans d'autres pays? Bien sûr, nous sommes... C'est à l'étude? Ce n'est pas à l'étude. La nouvelle politique intègre cela. Intègre la valorisation des déchets. Et donc, à compter de l'année 2019, nous rentrons dans un nouvel ère, l'ère du recyclage, l'ère du tri des déchets, et puis évidemment à la valorisation des déchets. Je rappelle que nous avons un centre d'enfouissement, enfouissement technique, à Koussiouin. Voilà, et donc... en banlieue abidjanaise? Ouais, en banlieue abidjanaise, à 45 km d'Abidjan, et donc les Ivoiriens peuvent fêter tranquillement, il n'y aura pas d'odeur. Surtout pendant cette période de fête. Et pour les gens de Koussiouin aussi, il n'y a pas de risque? Il n'y a pas de risque à Koussiouin, l'État a tout prévu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à Kouedo. À Kouedo, une décharge à ciel ouvert. C'est effectif? À Kouedo, c'est fermé? Ben, écoutez, des autorités compétentes le diront, mais bon, ça peut se constater sur le terrain. Vous pouvez aller à l'entrée d'Akouedo. C'est progressif. Si vous voyez un seul camion entrer à Kouedo, rappelez-moi. Très bien. En tout cas, il y a des numéros de téléphone, vous pourrez avoir M. Akichi. Entre-temps, vous avez des activités, il y a des activités que l'ANAGED mène pour ces fêtes? Alors, les activités démarrent aujourd'hui dans les gares routières. Ah, ça c'est bon ça. Surtout dans les gares routières, nous avons des équipes qui seront déployées un peu partout, appuyées par des ONG, et surtout les responsables des gares, surtout pour rappeler aux passagers, aux voyageurs de ne pas jeter les ordures à travers les vides des véhicules, surtout de ne pas uriner à n'importe où. Et surtout de ne pas cracher un peu partout. Hein. Monsieur Akichi, c'est là que je vous arrête. Parce que est-ce que l'ANAGED a des moyens coercitifs en temps réel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une brigade de l'ANAGED qui vérifie? Surtout le tronçon même. Parce que là, vous voyez quelqu'un qui est en train d'uriner. Il y a un célèbre joueur, un footballeur ivoirien qui en a fait les frais en Europe, tout le monde le sait, qui urinait en public et qui a été taxé, qui a même été condamné pour ça. Alors, est-ce qu'ici, on peut rêver arriver à ça? Parce que c'est le quotidien. Hein? On y arrivera. Vous savez qu'actuellement, le président rwandais visite la Côte d'Ivoire. Vous savez que Kigali est la meilleure capitale, la capitale la plus propre de notre continent, après Nairobi. Et donc, nous sommes dans un champ d'expérience. En Côte d'Ivoire, nous avons une brigade de la salubrité. Une brigade qui fait des efforts, mais les Ivoiriens eux-mêmes doivent être leurs propres policiers en ce qui concerne la salubrité. Il ne faut pas toujours attendre l'État. Voilà, la culture de la propriété doit faire partie de notre train de vie. Alors, concernant le déploiement, c'est sur le district d'Abidjan.
Là, vous avez parlé d'une activité dans les gares, le tronçon, le voyage. Il y aura des agents de l'ANAGED qui vont superviser cela ou comment ça va se passer? Bon, le message sera porté par les responsables des gares. Et au niveau des gares, nous allons installer des ambassadeurs de la salubrité dans chaque gare qui vont essayer de relayer tout ce que nous leur donnons comme conseil de sensibilisation. L'ANAGED également, on nous a interpellés pour dire, est-ce que l'ANAGED fait un peu de la sensibilisation? C'est vrai, avec Matin Bonheur, en tout cas, c'est l'émission choisie bien pour vous. Et puis, est-ce que dans les écoles, par exemple, dans les écoles, il y a des sensibilisations, surtout à l'approche de la fin d'année, tout ça? Est-ce qu'il y a des sensibilisations? Parce que c'est à la base, il faut aller à la base. Parce que ne pas jeter les ordures, ne pas faire pipi dans la rue, par exemple, c'est à la base, hein, il faut aller à la base. Je pense que nos opérateurs sont déployés un peu dans certaines écoles. Et hier même, madame, le directeur général de l'ANAGED était avec des enfants au plateau à qui elle a inculqué ces valeurs d'utilisation des poubelles et surtout d'éviter de prendre la rue, de considérer la rue comme un endroit où jeter des ordures. Voilà. Et toujours pour parler encore de sensibilisation et de proximité, est-ce que des messages sont conçus dans le patois des différentes langues de la Côte d'Ivoire? On en a 60, ça pourrait bien passer. Non, ça se fait déjà. Plus, oui. Voilà, ça se fait déjà. Je crois que dans nos 13 communes, nous avons sur les radios de proximité de ces communes-là des messages qui passent en langue locale. Non, si vous voulez plus de portée, à côté des radios de proximité, la RTI est là. L'arrière-pays aussi. Oui, bon, nous avons prévu des spots télé, avec tous ces bandes roulantes. Les bandes roulantes, nous sommes partenaires avec la RTI et donc je vous surtout promets que nous avons une lucarne. Il faut accroître le partenariat. Le mardi prochain, le plateau sera rempli de poubelles ici. Voilà, ici. De poubelles? Oui, de poubelles. Vide. Mais propre. Vide. Propre. Voilà. Le mardi prochain. Et puis vraiment, on souhaite de l'occasion pour présenter, souhaiter bon courage à Madame la directrice et lui présenter nos salutations les plus ajustées. On l'attend ici, pour un de ces jours, pour faire le point avec elle. On verra ça. Avec le conseiller Dro également que nous saluons. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Qu'est-ce qu'on peut dire, monsieur le directeur, pour terminer? Un message à l'endroit de la population. Noël, c'est dans 4 jours, c'est dans 5 jours Noël. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que nous disons, c'est que pour ces jours-là, c'est surtout le bon conditionnement des ordures. D'accord. Surtout sortir les ordures entre 17h et 21h. Éviter de faire sortir les poubelles en dehors du passage des camions et utiliser des sacs réutilisables. Voilà ce que nous pouvons dire. Et puis éviter les nuisances sonores. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de fête que vous allez mettre la musique à valo dans le quartier. Éviter les nuisances sonores, éviter de jeter les ordures n'importe où. Et surtout, nous demandons aux Ivoiriens de pratiquer la culture de la propriété. Voilà. Très bien. Et nous avons aussi des numéros de téléphone pour d'éventuelles suggestions, recommandations. Voilà, donc pour tout manquement, pour toute nuisance, nous avons le 47 14 0000, le 56 50 0000, le 01 20 0000. Monsieur Akichi, une question. Est-ce que c'est toujours toléré de voir ces femmes qui viennent de laver des habits verser ça dans les caniveaux? L'ANAGED ne s'occupe pas de ça aussi? Bien sûr. C'est autorisé, mais on peut punir les gens pour ça aussi? On peut punir les gens pour ça et voilà. Il y a des lieux indiqués, si bien sûr. Il y a des mesures coercitives qui existent, mais nous sommes dans une phase de sensibilisation. Donc si moi je prends la photo d'une femme qui fait ça, je connais la localisation, je peux vous envoyer ça par WhatsApp sur votre plateforme? Ça se fait déjà même. Ça se fait déjà? Ça se fait déjà. Les populations elles-mêmes nous envoient des images. Et puis bon. Donc vous pouvez aller dans des quartiers... Dans l'anonymat, pour pas qu'après ça crée des problèmes. Je suis dans l'anonymat. Donc vous avez une brigade qui peut descendre dans les quartiers pour faire des expositions? La brigade travaille déjà et descend dans les quartiers. Les gens savent déjà quelque chose. Ah bon? Wow. Oui. Très bien. Parle avec cette assurance. On va revenir sur les numéros. Vous savez qu'on est très gentils ici, Alix et moi. 47 14 0000 en venant ou en partant. Vraiment, l'ANAGED est sûr avec vous. 01 20 0000 56 50 00. 00, voilà. Vous avez toutes les informations pour maintenir votre cadre de vie propre et sain. Cela y va de notre bonne santé. Merci beaucoup, monsieur Akichi. Merci à vous.